Bonjour, alors aujourd'hui on fait une vidéo limitation physique et sport. Mais avant ça, générique. Et oui, il me semblait très intéressant de parler des limitations physiques quand on veut se remettre au sport à la cinquantaine environ, voilà. Parce que moi j'entends très souvent des gens me dire « Ah oui, mais toi ça va, tu es en bonne santé ». Bon, ben en fait non, je ne suis pas ce qu'on appelle en bonne santé. J'ai des problèmes de santé pour certains assez graves, mais je donne l'impression d'être en bonne santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait je me sens en bonne santé. Alors, je fais une parenthèse, je ne souffre pas d'une maladie chronique, en fait si, j'ai une maladie chronique dégénérative, mais qui ne m'empêche pas, enfin qui aurait pu m'empêcher de faire du sport, mais qui finalement ne m'empêche pas de faire du sport parce que j'adapte, et j'ai adapté tout au long de ma vie le sport à l'évolution en fait de cette maladie. Alors cette vidéo, je vais vous parler de mes limitations physiques, mais il ne faut pas la prendre comme un modèle. Moi je ne suis pas un modèle de qui que ce soit, c'est juste un... Enfin vraiment, je vais parler de moi parce que je suis la personne que je connais le mieux, comme un exemple d'adaptation qu'on peut opérer quand on a des limitations physiques par rapport à l'activité sportive. Alors moi j'ai toujours fait du sport, voilà, depuis toute petite. Alors tout au long de ma vie, les différents sports que j'ai pu pratiquer ont évolué. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la GRS. Alors de la danse j'en ai fait beaucoup en fait, hein. Voilà, j'ai fait de la GRS, j'ai fait de la natation. Alors jamais la natation, jamais en club. Mais en piscine, d'ailleurs, ça m'a bien servi quand j'ai arrêté de fumer, puisque oui, j'ai arrêté de fumer il y a 21 ans maintenant, donc il y a prescription, et c'est à peu près la meilleure chose que j'ai fait de ma vie, ça a été d'arrêter de fumer. Ça a été une des choses les plus difficiles à faire, puisque moi j'étais une grosse fumeuse, et j'ai mis environ, on va dire, enfin, la période très difficile a duré environ 6 mois. Alors, ce qui était bien, en fait, c'est que j'ai arrêté de fumer pour des raisons de santé et pas... en fait, j'avais vraiment un objectif. Il se trouve que depuis que je suis toute jeune, enfin, ça a été détecté autour de la vingtaine. En fait, moi, j'ai un emphysème respiratoire qui est donc dégénératif. Un emphysème, c'est généralement dégénératif, hein, c'est toujours de pire en pire. À chaque fois qu'on respire, en fait, notre capacité pulmonaire, on va dire, diminue. Enfin bon, il se passe des tas de choses. Et j'ai fait dans ma vie deux pneumothorax spontanés qui sont, dont l'origine était cet emphysème. Parce qu'en fait, un emphysème, alors je ne vais pas vous expliquer la fonction respiratoire dans le détail parce que d'abord, je ne la connais pas. Mais en fait, à chaque fois qu'on inspire, donc je ne sais pas combien de centaines de fois dans la journée, il y a une microbulle qui se forme au bout des bronchioles, enfin des petites bronchioles là, au bout des bronchioles entre le poumon finalement et la plèvre. Et lorsque ces microbules, parce que c'est vraiment des microbules, c'est tout petit, s'agglomèrent, au bout d'un moment ça devient une bulle plus importante et il peut arriver que spontanément le poumon lâche et se décolle complètement de la plèvre. Et moi ça m'est arrivé 2 fois dans le poumon gauche et mon poumon qui est comme tout le monde accroché là, vous voyez, dans le creux là, quand on touche et que c'est mou là, c'est votre poumon. Donc c'est l'apex du poumon, le haut du poumon. Et ben moi il est descendu au niveau de la poitrine du côté gauche, enfin voilà, les 2 fois. Donc c'est horrible hein, comme douleur, voilà. Et le temps de se remettre aussi, c'est horrible aussi. Peu importe. En tout cas, ça c'est une de mes limitations physiques. Alors comment j'ai traité la chose? D'abord j'ai arrêté de fumer, pas au début, mais parce qu'au début on savait pas que c'était à cause de l'emphysème, mais après donc j'ai arrêté de fumer. Et comme je vous le disais, ça a été très difficile, mais c'est la meilleure décision de ma vie, je crois, que je n'ai jamais regretté, et j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je crois que tous les gens qui arrêtent de fumer ne fonctionnent pas de la même manière. Moi ça a été vraiment très difficile pendant 6 mois
Et alors à tel point que des fois je suivais les gens qui fumaient dans la rue pour comment dire, bénéficier de la fumée. Enfin bon, c'était terrible. Je passais du rire aux larmes, j'étais hyper pénible avec tout le monde, je m'énervais. Donc je nageais beaucoup à ce moment-là, j'allais à la piscine au moins 3 fois par semaine. Et je me souviens que j'étais tellement agacée que je hurlais dans l'eau parce que c'était les seuls moments où je pouvais en fait lâcher un petit peu la pression. Donc la natation m'a beaucoup aidé à arrêter de fumer. Alors d'autres choses aussi m'ont aidé à arrêter de fumer, le fait que je sois malade déjà, et que à chaque fois que je respirais, que j'inspirais, en fait ça me faisait tellement mal que inspirer de la fumée c'était pas du tout une bonne option dans mon cas. Donc ça c'est la première option. Et à l'époque où j'ai commencé vraiment à nager beaucoup, j'ai aussi commencé à faire du vélo. Alors peu au départ, parce que d'abord j'étais essoufflée, hein, je sortais d'un deuxième pneumothorax spontané, c'était compliqué, j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre vraiment, hein, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais voilà, j'ai commencé un petit peu doucement le vélo, et puis après j'en ai fait de plus en plus, jusqu'à un point où en fait j'avais plus du tout de voiture, et je me suis mise dans le monde du vélo, vraiment parce que j'adorais ça. Pas le vélo, alors je fais une parenthèse, donc pas le vélo Lycra, vous voyez, avec les gens en groupe, les dimanches, là, qui roulent très vite sur leur petit vélo de course, hein, pas du tout ça. Moi, je faisais du vélo du quotidien. Et comme à l'époque, j'habitais à Bordeaux, et que j'habitais pas en centre-ville, mais à l'extérieur de Bordeaux, et que je travaillais en plus dans une ville qui n'était pas à Bordeaux mais à Mérignac, donc en fait je travaillais à peu près, enfin non, pas à peu près, à 10 km de là où j'habitais, et donc entre ces trajets-là, les trajets pour aller en centre-ville, les trajets pour faire les courses, etc., j'étais en moyenne, je faisais entre 35 et 40 km par jour, par petit tronçon. Et ça m'a beaucoup fait du bien au cœur, beaucoup fait du bien dans ma tête, beaucoup fait du bien partout, enfin voilà, pour les poumons, pour la gestion du souffle. C'est aussi à cette époque-là que j'ai commencé à chanter. Enfin, même si je chantonnais avant, là j'ai pris des cours de chant, enfin voilà, je faisais du chant très régulièrement. Et ça, pour la gestion respiratoire, c'est très important. Et j'ai commencé aussi le yoga à ce moment-là. Alors avant, j'avais fait du tai chi chuan, mais c'était quand j'habitais Poitiers. Donc du coup, comme j'ai quitté Poitiers, j'ai pas retrouvé vraiment un cours de tai chi qui me plaisait à Bordeaux, ou alors peut-être que ça aurait pu me plaire, mais c'était peut-être trop loin de chez moi. Donc du coup, voilà. Donc c'était une période où où je nageais, où je faisais du vélo, du yoga et du chant. Alors c'est peut-être pas un sport pour vous. Mais en tout cas, moi, pour mes poumons, pour mon diaphragme, pour mon périnée, ça a été un vrai sport, et ça fait du bien partout, le chant. Donc si vous avez envie de vous lancer, allez-y, c'est bientôt les vacances. Enfin, c'est bientôt la rentrée, pardon. Donc c'est le moment de trouver un cours de chant. Donc ça, c'était voilà, les sports que j'ai faits. Et puis récemment, il y a 5 ans maintenant, j'avais des problèmes respiratoires. Je me sentais beaucoup plus essoufflée qu'avant. Ah oui, j'ai oublié une autre de mes limitations physiques, qui est quand même très importante, parce que lorsque j'étais à Bordeaux, j'ai eu un très grave accident de vélo. Et enfin, je me suis fait renverser par une voiture en fait, hein. Donc voilà, comme ça arrive assez souvent aux cyclistes malheureusement. Alors je le précise, j'étais pas du tout en tort, j'étais bien au contraire, puisque j'étais dans ma piste cyclable au vert, et que la personne qui m'a renversée a fait un refus de priorité et m'a foncé dedans. Donc ma jambe gauche a plié à peu près à l'équerre, et donc j'ai plus de ligaments croisés au genou gauche. Donc ils ont été totalement arrachés, ils ne se sont pas remis dessus, et puisque j'avais plus de 35 ans et que je n'étais pas sportive de haut niveau, la clinique du sport que j'ai consultée m'a dit qu'il fallait pas, que c'était pas la peine d'opérer. Bon, donc j'ai été immobilisée pendant plusieurs mois, et par ailleurs j'ai eu 8 mois de rééducation en allant chez le kiné tous les 2 jours. Donc mon genou gauche en garde d'énormes séquelles, je fais très régulièrement des entorses, j'ai ce qu'on appelle un tiroir, ça veut dire qu'en fait ma rotule avance toute seule, donc en montée ça va, mais c'est en descente que ça pose problème, et il faut que, en fait, comme je n'ai plus d'organes de la proprioception, hein, les ligaments ce sont des organes de la proprioception, et en fait j'ai des difficultés si je ne
quand je suis en terrain, on va dire caillouteux, si je ne regarde pas le terrain, ben, mon genou, ma jambe se pose assez mal et donc du coup c'est comme ça que je fais des entorses. Donc tous les sports avec des rotations, toute la course à pied, tout ça, c'est des choses qui me sont exclues de fait. Mais vélo, natation, musculation, avec des aménagements, tout ça, ce sont au contraire des sports qui sont bons en fait pour mon corps. Alors surtout le vélo, hein, que je n'ai jamais arrêté, enfin que j'ai arrêté pendant que j'étais immobilisée évidemment, mais que j'ai repris dès que j'ai pu, parce qu'en fait on se muscle en fait dans l'axe. Alors évidemment on peut pas faire du vélo avec ce qu'on appelle des pédales automatiques, hein, vous savez quand vous avez des chaussures qui clipsent la pédale, parce que évidemment pour les déclipser, il faut faire un mouvement en fait à partir de la rotule jusqu'en bas, et moi c'est c'est le type de mouvement qu'il faut absolument pas que je fasse. Et puis voilà, quand on veut faire un arrêt d'urgence à vélo, il faut poser la pied par terre vite, etc. Et donc pour moi ça serait dangereux d'avoir des pédales automatiques, donc je n'ai pas de pédale automatique et non plus de choses qui tiennent vous savez, alors je sais plus comment on appelle ça, les choses, vous savez ça ressemble à ça, on met sa chaussure dedans comme ça, puis ça tient un petit peu ça moi il m'en faut pas non plus. Donc bon, je fais du vélo et j'ai fait beaucoup de vélo comme je vous l'ai dit, et par ailleurs j'ai eu toute une période où je voyageais à vélo en autonomie avec mes 4 sacoches, ma tente, mes bouteilles d'eau, etc. Et ça alors que j'avais eu un accident, un grave accident de vélo. Donc c'est possible. Je dis pas que c'est confortable, je dis pas que c'est pas douloureux parfois, donc il faut vraiment s'écouter. Et lorsque mon genou me faisait trop mal, et ben je m'arrêtais, je mettais de la glace, enfin voilà, je trouvais de la glace et puis je mettais de la glace. Alors les petits pois congelés, c'est super, hein. Et puis j'attendais que ça passe et d'avoir moins mal et pouvoir recommencer. Parce qu'en fait, quand on a un tiroir et comme ça, quand on n'a plus de ligaments, finalement ce sont les muscles qui tiennent la rotule. Les muscles de la cuisse et les muscles du mollet, en fait, voilà, tout est tenu, enfin tenu, c'est pas vraiment tenu, mais en gros, la jambe, elle tient grâce aux muscles, donc il faut absolument pas se démuscler, et dès qu'on se démuscle, voilà, le coup près arrive, parce que c'est à ce moment-là où on se fait les entorses. Donc voilà, donc ça c'était voilà, une grosse limitation physique. Et puis il y a quelques années, il y a 5 ans maintenant, à la suite voilà, d'essoufflement, ma pneumologue, elle me dit que ça serait bien, que je fasse un bilan cardiaque, et en fait ils m'ont découvert au cours de ce bilan une tumeur cardiaque, ça s'appelle un myxome, une très grosse tumeur cardiaque qui faisait 5 cm de diamètre et qui prenait en fait toute mon oreillette gauche et qui menaçait à tout moment de boucher l'aorte. Alors évidemment, c'était une période où j'étais bien essoufflée. Donc j'ai été opérée en urgence dans la nuit. Heureusement, j'étais à Paris, j'étais sur place. Et autant vous dire que quand vous êtes opéré à cœur ouvert avec circulation extracorporelle, comment vous dire, ils coupent le sternum, ils écartent, et on a derrière les côtes, en fait, on a des entorses sur toutes les côtes, quoi. Enfin, c'est horrible. Et donc les douleurs, moi je m'attendais à avoir vraiment des douleurs devant. J'en ai une, vous n'inquiétez pas, ça a duré des mois, en fait. Mais les douleurs les plus importantes, c'était les douleurs dans le dos. Parce que ça a été, alors je dis des entorses, mais c'est plutôt des luxations, je pense. Enfin, je ne sais, je connais pas vraiment le terme, mais c'était infernal. J'ai dormi assise pendant quasiment 1 mois parce que je ne pouvais pas m'allonger tellement j'avais mal. Donc ça a mis des mois. Je pensais que je pourrais plus jamais retrouver une vie normale. Enfin, ça a duré des mois, et ça fait, je dirais 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi que ça va vraiment mieux. Donc 1 an et demi, voilà, j'étais à 3 ans et demi de l'opération, hein. Donc c'est quelque chose qui met des séquelles très longues. Mais j'ai repris le sport assez rapidement. D'abord j'ai repris le vélo, puisque moi à l'époque j'avais pas de voiture après l'opération. Et je pense que de reprendre une activité physique, ça m'a fait du bien. Alors le vélo, c'est pareil, j'ai fait attention à moi, en m'écoutant un petit peu plus. Enfin, je dis ça, mais en fait je me suis pas vraiment écoutée. Et j'ai voulu par exemple reprendre du sport pour me remuscler le haut, parce que j'étais totalement décharnée du haut du corps, hein. On voyait mes côtes, enfin c'était infernal. Et j'ai voulu donc refaire du sport trop rapidement.
Et je me suis fait mal, hein, parce que, comme une idiote, moi je voulais faire des pompes. Bah, évidemment, je viens de me faire opérer du sternum. Mon sternum, bon, maintenant il tient parce qu'il s'est ressoudé, mais à l'époque il tenait avec des bouts de fer. D'ailleurs, quand on fait une radio, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, une radio du thorax, on voit les morceaux de fer. Donc bon, c'est super. Et donc j'ai voulu faire des pompes, vraiment j'ai fait n'importe quoi, et heureusement ensuite j'ai rencontré quelqu'un dont c'est le métier de remettre, mais je vous en ai déjà parlé, de remettre au sport des gens qui ont eu des difficultés. Donc, vous voyez, j'ai des difficultés, j'ai des limitations physiques comme tout le monde. Alors c'est pas les mêmes que tout le monde, mais j'en ai quand même. Donc un genou qui tient pas, un emphysème dégénératif, donc ça sera toujours de pire en pire, et une grosse opération du cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis obligée d'adapter ma pratique sportive. Donc le vélo, par exemple, il a fait des chaleurs infernales cet été. Moi, le vélo, quand il fait des chaleurs comme ça, c'est désormais plus possible. Et ça me fend le cœur, vous ne pouvez pas imaginer comme ça me fend le cœur, parce que je n'aime rien tant que d'être sur mon vélo avec mes sacoches et de partir à l'aventure. Sauf que, pour l'instant en tout cas, peut-être que ça reviendra, mais pour l'instant en tout cas, je ne peux plus me permettre de faire ça en pleine chaleur parce que je me mets en danger. J'ai le cœur qui palpite, mais moi il ne fait pas que palpiter, parce que les palpitations chez des gens, on va dire, classiques, c'est pas grave. Moi, dans mon cas, ça peut être très grave. Donc, du coup, je fais attention à moi. Je fais beaucoup moins de vélo. Bon, il se trouve aussi que maintenant, j'habite en centre-ville, donc j'ai moins de distance à faire pour aller travailler. Je fais tout à pied. Et donc, je fais un petit peu moins de vélo. Mais il m'arrive quand même de faire quelques petites sorties à vélo. Voilà, des petites, quand il fait pas trop chaud. Enfin, en tout cas, pas en pleine chaleur. Et je marche beaucoup. Par ailleurs, je fais de la musculation. Alors, je nage moins, mais c'est pas parce que j'ai arrêté, parce qu'en fait, il y avait une super piscine là où j'habite, et en fait, ils ont fermé cette piscine. Ils en ont ouvert une hyper loin, et en plus, alors c'est la fameuse, ils ouvrent les fameuses piscines, vous savez, avec les toboggans, les machins, etc. Bon, bref, alors pour nager, comment vous dire ? Bref, et moi, quand je vais à la piscine, c'est pour nager, parce que autrement, je ne vois pas l'intérêt d'aller à la piscine. Bref. Donc, peut-être que je reprendrai la natation un jour, parce que vraiment, j'adore ça, mais pour l'instant, j'ai arrêté. Donc, je me limite actuellement à la musculation, au vélo, une fois de temps en temps, la marche à pied, et puis le yoga, que je vais reprendre bientôt à la rentrée, là, une fois par semaine. Voilà. Donc, quand vous voulez reprendre le sport, eh bien, essayez de faire attention à tout ça. Voilà, vous avez des limitations physiques et il ne faut pas faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire, en gros, il ne faut pas les nier, vos limitations physiques, parce que les nier, vous dire « ouais, mais je vais y arriver, mais ouais, je suis quelqu'un de très très fort », ouais, mais c'est idiot. C'est complètement idiot. Alors il faut garder un état d'esprit un petit peu conquérant comme ça, et puis d'essayer d'aller au-delà de vos limites, mais doucement. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc on y va assez progressivement, on se fait accompagner par des gens dont c'est le métier de vous accompagner et qui sont à l'écoute, qui connaissent, qui savent ce que sont vos limitations, qui n'ont pas une idée vague de la chose, qui savent vraiment ce que vous vivez dans votre corps. Et puis surtout, il faut s'écouter. Et je pense que c'est en s'écoutant qu'on peut progresser. Parce que moi, en musculation, par exemple, je progresse toutes les semaines, je progresse. Et je suis très très heureuse de ça, parce que je commence à sentir dans mon corps les progrès que je vois sur les poids, et donc c'est plutôt extrêmement satisfaisant. Mais si j'avais gardé l'état d'esprit au début, ouais, il faut que ça passe parce qu'avant ça marchait, etc. Et puis il n'y a pas de raison, faut être plus fort que tout, etc. Bon, d'abord je me serais fait mal, je me serais blessée, c'est ce qui s'est passé. Et puis quand on est blessé, on est bien malin. Et oui, c'est bien malin parce qu'après on peut plus du tout faire de sport, donc c'est débile. Donc en fait, il faut y aller progressivement en tenant compte de vos limitations physiques et puis du fait que peut-être vous n'avez pas fait de sport depuis très longtemps. Donc, vous ne squeezez pas le passage chez le médecin, vous ne squeezez pas les bons conseils de quelqu'un dont c'est le métier de vous remettre au sport quand vous voulez reprendre le sport à 50 ans et tout se passera bien. Voilà. Bon,
Moi, je vous dis à la prochaine fois, on parlera nutrition la prochaine fois. La prochaine vidéo sur la musculation, on parlera nutrition parce que vraiment j'ai des choses à vous dire. Et moi j'étais tellement étonnée de ce qui s'est passé qu'il faut vraiment que je vous en parle. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que tout ira bien pour vous. Et je crois qu'il paraît que c'est la rentrée là bientôt. Donc bon, c'est le moment de reprendre le sport, mais doucement. Voilà, allez pas, partez pas la bille en tête comme ça sans réfléchir. À bientôt, salut!